Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc la configuration, eh bien, elle s'éclaircit un petit peu par rapport à ce que je vous disais hier, où je vous indiquais que c'était la zone ici des 6608 points, eh bien, qui nous donnerait un petit peu le sens d'évolution probable. On est resté donc sous cette zone et on est en train de prendre ici une direction plutôt baissière, et même avec l'ouverture que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous pouvons constater que l'on reste sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, nous étions ici sur un rebond qui s'est infléchi, qui s'est annulé au sens des histogrammes du MACD. On repart ici sur une évolution haussière. Alors on est relativement bas ici dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Donc c'est ce qui peut expliquer que les histogrammes du MACD soient ici très sensibles par rapport à la mise en place d'un éventuel rebond. Du point de vue du RSI, on est toujours sur une trajectoire baissière de sortie ici de la zone de surachat. Donc c'est plutôt baissier, même si on sent qu'un rebond pourrait intervenir au sens de ces indicateurs. Alors, c'est un petit peu ce qu'il va falloir, guetter. Et donc par rapport à la configuration, en fait, on a quelque chose qui est relativement lisible. On a une zone ici de neutralisation globale. Cette zone, elle se situe entre 6522 ici et 6687, le plus haut qui avait été touché ici le 18, vendredi. Entre les deux, on a une zone d'évolution qui va définir un petit peu la suite des événements. La zone médiane ici, donc la ligne médiane 6608 points, globalement et d'un point de vue totalement schématique, si on est au-dessus des 6608, on remet une pression haussière. Si on est en dessous, on a plutôt une pression baissière. Mais globalement, ça se neutralise tant que nous sommes ici entre ces deux bornes extrêmes. Je m'explique. Cette zone des 6608, elle est très proche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est sur des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, avec cette moyenne mobile qui agit comme résistance, on est sur une dynamique qui reste baissière, suite à l'impulsion que nous avons eue ici, qui a provoqué une sortie de la dynamique haussière précédente. Si on repasse ici à la hausse des 6608 points, eh bien on s'affranchit de la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient mettre une pression, on commence à revenir mettre une pression ici sur la zone de point haut des 6687 points. On a cette zone des 6620 points qui représente globalement le point haut du rebond que nous avons connu hier, qui est très proche aussi de cette zone des 6608 points. Donc encore une fois, c'est cette zone-là, 6608, qu'il va falloir surveiller, car c'est elle qui donnera l'évolution, je dirais, la tendance du moment d'un point de vue très court terme. Et donc tant que les cours restent ici en dessous de cette zone, ce qui est actuellement le cas, on a ici une zone intermédiaire entre 6570 75 qui maintient un petit peu les cours. Elle a été cassée hier. Si on s'affranchit ici et que l'on revient sur la zone des 6522, bien clairement on a une succession de points hauts qui est baissière et le risque d'avoir une succession de points bas baissière, ce qui donc nous donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier. Si tel était le cas, et donc en cas de rupture ici des 6522 points, eh bien nous avons un objectif sur cette zone majeure des 6421 points. Donc je rappelle ici, nous avions eu un test relativement significatif ici sur cette zone. À l'inverse, bien entendu, si on repasse ici au-dessus des 6608 points, eh bien on visera un retour ici sur ces plus hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, eh bien nous avons une journée assez chargée. Alors nous avons eu le PIB de l'Espagne qui est intervenu dans la matinée, qui est légèrement supérieur à ce qui était attendu, mais globalement dans le consensus. Nous aurons le climat des affaires, donc le chiffre IFO en Allemagne qui sera dévoilé à 10h, ainsi que le bulletin économique de la BCE. Et puis cet après-midi, les choses vont s'accélérer. Alors nous avons actuellement un sommet des dirigeants de l'Union européenne et nous aurons à 13h un communiqué donc de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ces taux d'intérêt, donc ce qui pourra éventuellement agiter les marchés autour de la monnaie et donc de la livre sterling, suivi à 14h30 donc de chiffres majeurs du côté des États-Unis. Donc nous aurons le PIB trimestriel, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables. Cette salve ici de données économiques
pourrait bien agiter le marché américain à partir de 14h30. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui avec donc ce point d'orgue à 14h30 et donc toutes ces statistiques américaines. Voilà donc pour cette séance. Malheureusement, la situation fait que je ne pourrai pas vous faire de trading live aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance de trading et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.